Bon, ce soir, pour l'enregistrement, c'est le bordel. Peut-être que vous notez une légère différence de qualité. Eh oui, parce que ma webcam n'a pas voulu démarrer. Du coup, on bidouille avec un téléphone qui est connecté avec le Wi-Fi et qui pourra laguer, peut-être même figer la caméra de temps en temps. On fera avec pour ce soir, parce que là, ça fait 1 heure que je suis sur le truc. Au bout d'un moment, il faut filmer. Mais bon, vous avez été plusieurs à m'en parler de cette histoire. Macron a réquisitionné des hôpitaux pour recevoir des blessés de guerre. Tiens, ça c'est bizarre. Alors, soit il prépare vraiment une guerre contre la Russie, qu'on perdra, voilà, on perdra nos enfants, tout va bien. Il s'en fout, lui, il a pas de famille, il a pas de descendance, il en a rien à secouer, ce mec-là. Soit ça rentre en corrélation avec l'entraînement Polaris qu'il y a eu il y a peu, qu'on a documenté sur cette chaîne, le nouveau virus qui pourrait créer une pandémie. Ils se sont entraînés et comme de par hasard, on réquisitionne des hôpitaux. Alors on va faire un petit peu le tour de tout ça. Le ministère de la Santé français a ordonné aux hôpitaux de se préparer à un éventuel conflit militaire majeur d'ici mars 2026. Alors, autre chose qui me vient à la tête, c'est que conflit militaire majeur, ça peut être une guerre civile aussi, Où la France pourrait servir de base arrière pour soigner 10 000 à 50 000 blessés avec des pics de 250 patients par jour. C'est très précis, ça veut dire qu'ils ont des chiffres, ça veut dire qu'ils vont faire quelque chose. Ces chiffres, ils ont pas sorti de nulle part. Des centres médicaux de transit seront créés près des hubs de transport pour stabiliser et évacuer les blessés, notamment alliés de l'OTAN ou de l'Union européenne. Les hôpitaux doivent inventorier leurs ressources, former le personnel à la traumatologie de guerre et prévoir la réquisition de tous les soignants. Même les non-vaccinés, Macron ? Est-ce qu'on réintègre les non-vaccinés ? Ah mais moi je suis là, moi je pose des questions, tu vois, je suis Bobby un peu, je vois ça, je fais oh tiens, bah ils vont retrouver leur boulot, dis donc. De tous les soignants pour renforcer le service de santé des armées avec des mesures de soutien psychologique et des rotations pour gérer une crise prolongée. Bref, ce mec veut sa guerre, ce mec veut pouvoir déclencher l'article 16, ce mec est fou. Ce mec est fou et il fera tout pour garder le pouvoir. Alors, cette information date du 2 septembre 2025. Vous m'en avez bien parlé en amont. Et j'ai trouvé ça qui date du 2 septembre. Alors, je sais pas comment vous avez été au courant avant moi. Même les articles officiels, on est sur Euronews, ils en parlent que maintenant. Donc, vos sources, les gars, c'est du béton. La France prépare des hôpitaux pour accueillir des blessés de guerre d'ici mars 2026. Alors certains vont se dire, wow, c'est en mars, c'est 2026, c'est loin. Non, c'est demain. C'est demain. La ministre française de la Santé, Catherine Vautrin, on change tellement de gouvernement tous les 4 matins que je savais même pas qui c'était la ministre de la Santé. J'en ai marre. Ce gouvernement, il me fatigue. C'est-à-dire que j'arrive même pas à m'habituer aux ministres qui changent déjà. La ministre française de la Santé, Catherine Vautrin, a souligné qu'il s'agissait de mesures de précaution. Bien sûr. 10 000 à 50 000 blessés avec des pics de 250 patients par jour. C'est pas des mesures de précaution, vous savez des choses. Donc des mesures de précaution de routine, bien sûr. En plus, c'est des routines. C'est-à-dire que les hôpitaux sont habitués à faire des exercices comme ça. Ouais, alors si tu travailles dans un hôpital, je t'invite à me dire si c'est des mesures de précaution de routine ou si c'est exceptionnel. Dans une lettre adressée aux autorités sanitaires régionales le 18 juillet, le ministère français de la Santé aurait demandé aux hôpitaux de se préparer à un éventuel engagement majeur d'ici mars 2026. Le ministère a déclaré que les hôpitaux français devaient être conscients des limites en temps de guerre. Ouais, alors ça c'est pareil, même en temps de paix, et quand on a une pandémie, nos hôpitaux sont limités parce que
Vous avez fait supprimer des livres, vous avez fait de la merde avec nos services de santé. Qui ça? Ceux qui nous gouvernent, bien sûr. Et être prêt à soigner des soldats français et étrangers en cas de conflit majeur. Selon le journal satirique Le Canard enchaîné, qui a révélé cette mesure la semaine dernière, c'est que vous lisez Le Canard enchaîné en fait, les hôpitaux devraient être prêts à traiter 10 à 15 000 soldats dans un délai de 10 à 180 jours. Euronews n'a pas pu vérifier son contenu de manière indépendante. Un porte-parole du gouvernement a déclaré à Euronews que le travail du ministère de la Santé est de se préparer à un large éventail de menaces auxquelles le système de santé pourrait être confronté. Les élections vont arriver d'ici 1 an et demi, 2 ans. Vous voyez qu'il prévoit un conflit, il le prévoit, un conflit majeur pour 2026. Ce mec ne veut absolument pas quitter son pouvoir. Il veut pas. Quitte à nous entraîner dans une guerre. Alors, on en était où? Et de se préparer à un large éventail de menaces auxquelles le système de santé pourrait être confronté, y compris les épidémies. Vous voyez pourquoi je pensais à Polaris? Les crises environnementales et les risques malveillants. Dans le cadre de ces préparatifs, le porte-parole a déclaré que les professionnels de santé français devraient être prêts à traiter des patients militaires dans le cadre du système de santé civile. La France envisagerait également de créer des centres médicaux à proximité des gares routières et ferroviaires, des aéroports et des ports afin de permettre le réacheminement des soldats étrangers vers leur pays d'origine selon la lettre. Ça pue du cul. Ils sont au courant des choses. Ils sont au courant de choses. Ça pue du cul. Dans une interview accordée la semaine dernière à la chaîne d'information française, BFM TV, la ministre de la Santé Catherine Vautrin a déclaré qu'il était tout à fait normal que le pays anticipe les crises et leurs conséquences. C'est vrai que vous avez beaucoup anticipé le gros vide. Hein. Elle a cité la pandémie du gros vide 19 comme exemple de ce qui peut se produire lorsque le système de santé d'un pays n'est pas préparé. Non. Vous allez pas nous la faire. On a vu le truc se développer en Chine. Tout le monde a dit ça allait arriver en France. Et vous avez fait, non mais c'est bon, regardez, on a collé des affiches dans les aéroports. C'est pas le système de santé le problème. Encore une fois, c'est ceux qui nous gouvernent. Donc quand le système de santé d'un pays n'est pas préparé à faire face à une situation d'urgence, cela fait partie de l'anticipation au même titre que le stockage stratégique, a déclaré Catherine Vautrin. On va aller voir ce qui se dit sous le tweet ici. Maintenant, c'est clair, le président Macron veut rester au pouvoir, voilà, on pense tous la même chose, et il va créer la guerre pour y parvenir. Il doit démissionner au plus vite. Je vais signer la pétition, c'est un des plus grands dangers pour la France. Tu meurs aux urgences pour des erreurs de diagnostic, et ils veulent les former en gros 6 mois à la traumatologie de guerre. Pire que ça. Ma femme, il y a 15 jours, s'est ouvert la tête. Truc con, accident con du quotidien. On était chez mon fils, et mon fils a une boîte aux lettres à son entrée, si tu veux, puis t'as 3 marches pour rentrer. Et elle est rentrée, puis hop, elle a voulu esquiver quelque chose, et puis elle a remonté sa tête, paf, la boîte aux lettres au-dessus. C'est bien ouvert ici. Et tout ici. On appelle le service, 115 je crois que c'est, je sais plus, c'est mon fils qui a fait. Et ils nous disent, ok, très bien, on verra demain matin, vous irez aux urgences le lendemain matin. Parce qu'on envoie des photos et tout. Puis on se rend compte qu'en fait, la photo on a envoyée, c'était qu'un bout de la plaie, c'était pas l'entièreté de la plaie, donc elle était plus longue. Bon, on se dit, c'est quoi dans le doute? On est à 20 minutes d'un hôpital, on y va. On se pointe à l'hôpital, y a rien. Tout est fermé. On essaye d'appeler, l'hôpital répond pas. On rappelle le service d'urgence qui nous dit « Ah non, mais les urgences sont fermées à cette heure-ci. Il faut prendre rendez-vous !»
C'est-à-dire que si c'était vraiment urgent, ils auraient dû dépêcher des pompiers pour t'emmener à un autre hôpital plus loin, beaucoup plus loin, à quasiment 1 heure de route, pour être pris en charge. Et là, ils te disent non, mais on va se préparer pour la guerre. Ça va bien se passer. Très bonne idée après avoir supprimé 21 000 lits d'hôpitaux. Je ne me battrai pas pour un connard qui se croit tout permis, qu'il aille prendre une arme et un casque et aller tout seul au front au lieu de faire chier les gens. Prévoir 50 000 hospitalisations après avoir fermé 45 000 lits en 6 ans, ça frôle l'incompétence. J'espère qu'il reste des chemises avec des manches dans le dos, dans un placard. Une photo qui restera comme l'une des plus pathétiques pantalonnades de l'histoire des armées françaises. Cherchez pas, il est en train de déclarer la guerre à la Russie. Il va envoyer vos enfants se faire tuer pour un conflit hors Europe et qui nous concerne pas. On a déjà filé 50 milliards à l'Ukraine, la honte absolue. Ce Macron. Et toi, est-ce que tu penses que Macron est une honte absolue? Est-ce que tu crois qu'il va déclencher une guerre avec la Russie? Est-ce que tu crois qu'il va nous envoyer dans une guerre? Est-ce que tu crois qu'il va déclencher une guerre civile? En tout cas, ils sortent pas les chiffres de nulle part, ils se préparent, ils se trament effectivement quelque chose. Je t'invite à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, bien entendu, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et à partager, surtout cette vidéo-là. Je pense que là, ça pue violent quand même. Il va falloir informer les gens, parce que ces chiffres ne sont pas sortis de nulle part. Euronews en parle, ça veut dire que c'est pas n'importe quoi. Hein. Donc je t'invite à partager cette vidéo, à la liker pour la rendre plus visible dans les algorithmes de YouTube. Bien sûr, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Prenez soin de vous. Faites attention, les temps qui arrivent ont l'air d'être très difficiles. Sur ce, prenez soin du sol et restez pragmatique.